En ligne, c'est bon? Oui, ça va, ça va. On vous reçoit. Ok, on va partager. Ok, donc qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce que l'entrepreneur? Leçon 2, c'est ça? Leçon 2, oui. Leçon 2, oui. Qu'est-ce que l'entrepreneuriat? Qu'est-ce que l'entreprise? Voilà. Ok, donc, on va commencer parce qu'il va nous rester 30 minutes. C'est bon, non? On va commencer. Qu'est-ce qu'une entreprise? Et puis, on va terminer ça, notre usine, avant d'avoir la rencontre avec l'entrepreneur qui sera désigné ce jour. Oui. Vous avez parlé des activités à rendre. Je n'ai pas compris comment ça devrait se faire. Je reprends. Activité à rendre. Il y a un délai qui est donné. C'est bon? Sur la plateforme. Date limite, c'est quand, je ne sais pas, le 26. Date limite, c'est le 26. Il y a 9 activités. 9 activités plus examen final. Oui, c'est pourquoi il y a quiz 1 à 10, 11, 20, 21, 30. Bon, on va voir avec l'administration. Qui a oublié ses lunettes? Qui a oublié ses lunettes? Ok, donc je disais, date limite, si la date limite est le 26, vous devez rendre les activités avant le 26 sur la plateforme. C'est bon? Tu suis? C'est bon, non? Maintenant, quand tu vas finir de déposer en ligne là, tu imprimes. Tu imprimes tous les documents. Activité 2, 3, 4, 5, 8, 9. Comment on partage? Je peux conduire ça va? Vous imprimez. Ça va, non? C'est qui là? Ça va, t'as fini? Il en était pour la construction d'hôtels. D'accord. Ça, il y a tout le conseil. Non. C'est l'examen final. Et on met ça dans le même document. Vous mettez tout ça dans le même document. Vous imprimez tout. Je comprends bien. Quand vous avez mis plus, vous avez dit qu'il y a 10 questions en fait. Oui, Il y a 10. il y a 10 questions. 11 à 12, 11 à 20. C'est bon? En fait, le quiz, il y a 30 questions. C'est une continuité en fait. C'est une continuité. C'est bon? C'est une continuité du quiz. C'est bon? C'est bon, non? C'est une continuité du quiz. Il y a 30 questions. Donc, on a réparti 10. OK? Ah, moi, je ne sais pas. Hein? C'est eux qui ont programmé, au fait. C'est bon? C'est la celui 10 à programmer. Non, c'est eux qui ont programmé la date. Non, pas des quiz, des minutes. Maintenant, comme tu as le fichier là-bas. Oui, c'est moi qui ai fait les quiz. Non, mais je n'ai pas dit, elle me dit le temps. C'est bon? Si moi j'avais une quiz à 1 heure, ils vont programmer peut-être 15, 9, 20. C'est bon? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Voilà, je ne sais pas. OK? Donc, bon, on va voir ça après avec vous. Mais il faut tout imprimer parce que moi, je ne vais pas aller lire. C'est tout sur la plateforme. Mais si tu ne mets pas sur la plateforme, je ne prends pas ta fête. Non. Je dis, on met d'abord sur la plateforme. Et
Non, non. Moi, c'est les dates là, tu déposer les notes. Voilà, donc c'est pas quand tu veux. Hein. Tu déposes d'abord sur la plateforme. Quand tu finis de mettre sur la plateforme, tu imprimes. Et puis tu viens de déposer. Et comme je l'ai dit, pour le challenge 9, c'est une vidéo. Vous devez présenter votre projet en 180 secondes. Donc, il ne faut pas s'habiller comme mon ami Luc Mano. Monsieur, s'il vous plaît, le challenge 9, c'est l'activité 9. C'est bon? Tu vas s'habiller comme lui pour pouvoir se filmer. Non, il faut être dans une bonne posture parce que tu es chef d'entreprise. C'est pas de la vidéo là. Genre, on se filme seul ou bien on met la PowerPoint. Je ne sais pas comment ce que tu vas faire. Hein. Non, non, je vais dire, tu peux demander par exemple à mon ami Sumaro d'attraper, va te filmer. Ah, mais comme on a fait une vidéo comme ça aussi avec M. K en fait, on a pris Zoom, se filmer et puis. Non, si tu veux, tu peux faire à la maison chez toi. Tu as ton ordinateur, il y a écran, non? Il y a une caméra. Voilà, donc tu enregistres. Même si on caméra, c'est comme ça en fait. Non, ce que moi je dis là. Tu te filmes, tu mets ça sur clé, tu viens dans notre bureau. Moi, je télécharge la vidéo. C'est bon? Parce que d'autres vont se filmer là, ils ne vont pas mettre ça sur la plateforme, ce sera lourd. Ok? Ce sera lourd pour mettre sur la plateforme. Donc, chacun met ça sur clé. Donc, ceux qui sont en ligne là, je vais avoir clé USB cadeau. Hein? Oui. C'est bon, non? Est-ce que nous on est concernés? Bonjour, madame. Tout le monde est concerné. Le challenge là, tout le monde est concerné. Et le challenge est concerné. Maintenant, ceux qui sont en ligne là, comme vous vous déplacer, vous pouvez mettre ça sur une clé. La vidéo, vous imprimez tous les documents, toutes les activités, vous imprimez toutes les activités. D'accord? Qui n'est pas payé? Ok, Soukamara n'est pas payé. C'est bon? Donc, ceux qui ne sont pas au pays là. Nous qui ne sommes pas au pays, oui. Ceux qui ne sont pas au pays là, c'est très simple. Vous envoyez le document via mail. C'est bon? Vous envoyez le document via mail. Maintenant, il faut imprimer. Donc, vous envoyez ce qui accompagne l'impression là. Vous envoyez les ressources pour l'impression. Donc, c'est comme on appelle ça, c'est comme une vidéo qu'on doit inclure dans le PowerPoint. Je ne sais pas si je comprends. Voilà. Bon, pour ceux qui sont... On fait un PowerPoint, on inclut, enfin, tout en choses comme en vidéo, et puis on vous envoie, c'est ça? Adengra, toi, tu es en Côte d'Ivoire. Pas m'oublier. Les autres, ceux qui ne sont pas au pays, je le prends pour vous. Pour la vidéo, là, vous pouvez vous enregistrer, vous complétez la vidéo et vous m'envoyez ça par... Vous mettez ça sur la plateforme que je télécharge. D'accord? OK. C'est bon? C'est bon, on n'a pas de problème. Pour ceux qui ne sont pas au pays, ils vont déposer tous les documents sur la plateforme. S'enregistre. Bonjour. S'enregistre. Parce que... C'est bon, non? Donc, ceux qui ne sont pas au pays, je reprends, vous mettez tous les documents sur la plateforme. La vidéo, vous essayez de compresser la vidéo au maximum pour que moi, je puisse télécharger la vidéo. On est d'accord? Maintenant, à Dengra, toi, tu viens de vos bureaux. C'est quel parrain, ça là? Vous avez compris? Ok, donc, on continue. Et tu m'en parles, tu m'en parles. On a fait rien ensemble. Il nous a pas dit ça. Ah. Bon, je n'ai rien dit. Ok, donc on continue.
Qu'est-ce qu'une entreprise? J'ai répondu à la question? Le challenge là, c'est 180 secondes. J'avais combien de minutes? 3 minutes. C'est bon? Donc en 3 minutes, vous devez présenter le projet propre. C'est bon? Je ne vais pas de plus comme du waouh. Une chemise, une chimie. On peut parler seulement, puis on peut faire tu peux faire une présentation aussi. C'est-à-dire, tu peux faire comme ça. C'est-à-dire que tu parles, ta présentation est là, et puis tu expliques. Tout dépend de tu parles seulement, c'est bon, non? Voilà. Mais je veux avoir une vidéo. Je veux voir ton visage. D'accord? Non. Moi, je vais noter les vidéos. À la fin, je vais prendre ça, les vidéos, et je vais présenter un collectif pour mon projet. Je concours mon projet. C'est bon? Donc, il y aura moi, il y aura d'autres personnes. On va sélectionner les vidéos. Disons eux. Non, ça fait pas la faute. Non, j'ai une faute. Ça marche derrière la faute move là. Souvent, t'es passé avec les téléphones fixés. Nouvelle génération. Ça marche. Pour que vous veniez présenter votre projet comme l'année passée. Donc, c'est un projet scientifique. N'importe quel projet passe. Genre, vendre des chaussures. Mais si le bien ficelé. C'est bon? L'année passée, il y a eu le projet de vente d'habits. Oui. Il y a eu le projet scientifique qui a gagné le concours. Le projet scientifique a gagné le concours. Il y a eu la caille royale. Il y a eu plein d'autres projets, c'est bon? Super biodiversité. OK? Voilà. Donc, c'est un peu ça. OK. Mais c'est pourquoi on dit 180 secondes? Bon, vous voulez combien? 2 semaines. Jamais. 2 semaines. Aujourd'hui, écoute. Attendez, aujourd'hui, aujourd'hui, le 15, on se voit le 17. Le 21 ou bien 22, on se voit. Le 24, on se voit. Mais le 26, c'est bon. Mais cette année, vous avez la chance. L'année passée, on s'est vu 2 fois. Et puis, ils ont composé, ils ont venu dimanche. Bon, je vais négocier jusqu'au 29. Jusqu'au 29. C'est bon? Je vais voir avec vous jusqu'au 29. Si c'est possible de le programmer. Jusqu'au 29. C'est bon? OK. Donc, on va commencer le cours. Donc, qu'est-ce qu'une entreprise? Athlétique. Donc, qu'est-ce qu'une entreprise? Bonjour. Donc, qu'est-ce qu'une entreprise? Qui a une idée? Comment est-ce qu'on comprend l'entreprise?
Oui. Si l'entreprise est un ensemble d'activités créées par une personne ou un groupe de personnes pour fournir des biens Et services. des biens et services. C'est bon, pas seulement des biens, mais aussi des services. C'est bon? Donc, on va voir qu'est-ce qu'on nous dit ici. Donc, on aura, comme chaque début de cours, l'objectif, l'introduction. On va voir la définition de l'entreprise et les finalités d'une entreprise. Donc, comme objectif, on dira expliquer le fonctionnement d'une entreprise. Donc, comment une entreprise fonctionne. On va définir la notion d'entreprise selon différentes approches. Et puis, on va présenter et expliquer les finalités d'une entreprise. Donc, en introduction, on dira. Introduction. Ce chapitre vise à comprendre ce qu'est une entreprise, ainsi que les différentes formes d'organisation en la définition selon les approches économiques, sociologiques et systémiques. Deuxièmement, elle présente et explique les principales finalités d'une entreprise en montrant comment celle-ci crée des richesses. Elle se termine en décrivant la culture et les principales fonctions d'une entreprise. C'est bon? Donc, on va définir l'entreprise selon plusieurs approches. Selon l'approche économique, on va avoir une notion, une définition de l'entreprise. Selon l'approche sociologique, on verra une autre définition de l'entreprise. Et selon l'approche systémique, on verra une autre définition de l'entreprise. Donc, on va commencer en définissant l'entreprise selon l'approche. Donc, on y va, on va définir la bonne entreprise. Donc, l'entreprise rassemble l'ensemble des activités d'une personne ou d'un groupe de personnes qui travaillent pour fournir des biens ou des services à des clients. L'entreprise est une organisation, une unité institutionnelle mue par un projet décidé en stratégie ou en politique et plan d'action, dont le but est de produire et de fournir des biens ou des services à destination d'un ensemble de clients ou usagers. Il n'existe pas de définition universelle de l'entreprise. Elle dépend de l'approche que l'on choisit. Il existe trois types d'approches: l'approche économique, l'approche sociologique et l'approche systémique. C'est bon? Donc, on ne peut pas donner, c'est la même manière comme l'entrepreneuriat, on ne peut pas donner une définition exacte de l'entrepreneuriat. C'est bon? On peut donner une approche. C'est pareil pour l'entreprise. On ne peut pas définir de manière exacte l'entreprise, mais en fonction de l'approche, on pourra donner une définition de l'entreprise. Donc, on a dit l'entreprise rassemble l'ensemble des activités d'une personne ou d'un groupe de personnes qui travaillent pour fournir des biens ou des services à des clients. Donc, la notion de biens et services revient. C'est bon? C'est d'abord créer des biens et services qui mettent à la disposition de la population ou du client. On va définir l'économie, l'entreprise selon l'approche économique. Selon l'approche économique, l'entreprise est une unité de production de biens et services destinée au marché de biens de consommation, grand public, et au marché de biens de production des autres entreprises. Pour fonctionner, l'entreprise utilise des inputs, matières premières, marchandises, services, capitaux, travail et information, pour les transformer en output. Produits finis, marchandises, services, informations. OK, donc je lis ici. Selon l'approche économique, l'entreprise est une unité de production des biens et services destinés au marché de biens de consommation, donc au grand public, et au marché de biens de production des autres entreprises. Donc, on peut créer. Donc, on dit pour fonctionner, l'entreprise a besoin
deux flux d'entrée, les inputs. Donc, par input, il faut comprendre tout ce qui est matière première, marchandises, services, capitaux, travail et surtout information. L'entreprise transforme ses inputs en output. Donc, on va acheter des produits de matière première, on va les transformer en produits finis. Donc, ces produits finis-là vont constituer les outputs. Donc, produits finis, marchandises, services informatiques. Lors de cette transformation, l'entreprise crée de la richesse. Donc, on va transformer, on va vendre. Donc, on va créer de la richesse. Cette richesse est appelée valeur ajoutée et représente la contribution réelle de l'entreprise à la richesse nationale, qui est quoi? Qui est le PIB. C'est bon? Qui signifie produit intérieur brut. Donc, voici la définition de l'entreprise selon l'approche économique. Donc, selon l'approche économique, l'entreprise est une unité de production de biens et services destinés au marché de biens de consommation et au marché de biens de production. C'est bon? Ça, c'est la définition de l'entreprise selon l'approche économique. Donc, selon l'approche sociologique de l'entreprise, on a quoi? Kimi? On a Bouba? Selon l'approche sociologique, l'entreprise est composée de trois acteurs principaux. Apporter des capitaux purement financiers, rentabilité de leur placement, garantir leur gain et si possible les entreprises. Dirigeants, maximisation des performances, rentabilité économique des capitaux, garantir leur place et élargir leur pouvoir. Salariés, l'épanouissement et la sécurité de l'emploi. C'est bon. Donc, selon l'approche sociologique, l'entreprise sera composée de trois acteurs principaux. Donc, les premiers acteurs, ce sont les fondateurs. C'est bon, ceux qui ont eu l'idée, qui ont mis en place cette entreprise-là. Donc, eux, c'est quoi leur rôle? Eux, c'est purement financier. Ils attendent leur gain, tout simplement. Donc, on éjecte de l'argent. En retour, on voudrait que cet argent-là nous rapporte des intérêts. C'est bon? Et qu'est-ce qu'on va faire? Puisque nous, on a une idée, non, peut-être que nous ne sommes pas du domaine, on va faire quoi? On va prendre des dirigeants, des hommes compétents pour diriger l'entreprise. Donc, directeur général, directeur tout simplement, qui eux sont formés pour ça. Donc, eux, leur rôle sera de quoi? Ce sera de garantir ou de toujours fructifier ce que nous, les apporteurs de capitaux, injectons dans notre entreprise. Mais lui, pour le faire, il aura besoin de quoi? De salariés, de personnes qui vont travailler avec lui. C'est bon? Donc, voici un peu la définition de l'entreprise selon l'approche sociologique. Donc, on a les apporteurs de capitaux, qui, eux, c'est les intérêts qui sont qui nous intéressent. On a les dirigeants qui, eux, seront compétents, qui vont faire fructifier ce que les apporteurs de capitaux ont mis comme gain dans l'entreprise, et les salariés qui vont travailler à autoriser ou à l'enrichissement de l'entreprise. C'est bon? Donc, ici, on dit quoi? Ces trois acteurs ont des objectifs et des stratégies individuelles différentes. En effet, en ce qui concerne les apporteurs de capitaux, leur logique est purement financière. Ils recherchent avant tout la rentabilité de leur placement. Leur but est de grandir leurs gains et, si possible, les augmenter. Les apporteurs de capitaux sont attirés par des placements de plus en plus rentables. Leur source de pouvoir est le capital. Ils élaborent ainsi une stratégie d'investissement ou alors de retrait en cas de faillite. En ce qui concerne les dirigeants, leur logique est la maximisation des performances de l'entreprise. Évaluer la rentabilité économique des capitaux. Leur but consiste à garantir leur place et à élargir leur pouvoir, capital et organisation.
En ce qui concerne les salariés, leur logique est l'épanouissement et la sécurité de l'emploi. Ils ont pour but de garantir leur emploi, si possible en réalisant un travail intéressant dans de bonnes conditions matérielles et psychologiques. La source de leur pouvoir est le savoir-faire. Leur stratégie est celle de l'addition, c'est-à-dire de l'attrait de la carrière. Et c'est ce qu'on constate tous. Hein. C'est bon? Ceux qui sont rémunérés, on a ceux qui sont au-dessus, les apporteurs du financement. Eux éjectent de l'argent dans l'entreprise. C'est bon? Donc, on va prendre le cas d'un établissement privé. On a le fondateur qui est là. Mais le fondateur, il peut être dirigeant, comme prendre quelqu'un qui s'y connaît pour diriger son école. Donc, lui, à la fin de l'année, lui, c'est son argent qui l'intéresse. C'est bon? Le dirigeant ou bien le directeur d'école, il doit faire quoi? Il doit s'assurer que tout le monde va payer. C'est bon? Donc, on va élaborer des stratégies et ce que chacun paye. Mais le directeur d'école travaille avec des collaborateurs. Ils seront des salariés. Eux, ils sont salariés. C'est qu'à sur chacun du mois, ils ont un salaire. Ça leur garantit l'emploi. C'est bon? Et s'ils travaillent dans de meilleures conditions, comme on a dit, c'est clair que toi, le directeur, tu seras à l'aise. C'est bon? Parce que tu les mets à l'aise, ils vont faire un travail qui est bon. C'est bon? Oui. Les apporteurs des capitaux, c'est eux qui sont les actionnaires aussi. Oui. Maintenant, tout va dépendre, comme on a dit, on n'est pas encore arrivé. On verra demain. Au niveau, je pense bien que c'est ici, de l'entreprise. Quel type d'entreprise on veut pour le statut de l'entreprise? Si c'est une société anonyme, on verra quels sont ceux qui sont là. Si c'est une société à responsabilité limitée, si c'est une PME, c'est bon? Donc, on continue. La définition de l'entreprise, la définition systémique de l'entreprise, qui dit? Définition systémique de l'entreprise. Qu'est-ce qu'un système? Un système, ensemble composé d'éléments en interaction permanente, organisé et ouvert sur son environnement auquel il doit s'adapter en permanence pour sa survie. L'entreprise, un système. Entreprise, système, ensemble organisé composé de différentes fonctions, services, individus en permanente interaction, ayant tous des objectifs pouvant être contradictoires. C'est bon? Donc, moi, je vais dire ici. Donc, on dit un système. Donc, pour définir l'entreprise en tant que systémique, on a d'abord défini c'est quoi un système. Donc, un système peut être défini comme un ensemble composé d'éléments en interaction permanente, organisé et ouvert sur son environnement auquel il doit s'adapter en permanence pour sa survie. Donc, entreprise et système, ça donne quoi? Envisager une entreprise en tant que système consiste à la considérer comme un ensemble organisé, composé de différentes fonctions, services, individus en permanente interaction, ayant tous les objectifs pouvant être contradictoires. L'entreprise en tant que système est ouverte sur son environnement externe, source de menaces à appréhender, mais aussi d'opportunités à saisir. L'entreprise doit s'y adapter en permanence pour sa survie et son développement. Les composantes de l'environnement sont très diversifiées, donc technologie sociale, culturelle, juridique, économique, politique, écologique, concurrence, client, fournisseur. L'environnement international prend en compte toutes les composantes précédemment citées au niveau des pays d'importation. Donc, ça veut dire que pour mettre en place une entreprise, cela demande beaucoup de... Comment je peux dire ça? Ça demande beaucoup de patience. Parce que entreprise, définir l'entreprise en tant que systémique, c'est
en quelque sorte, lui, prend en compte beaucoup de choses qui se passent autour de l'entreprise. Donc, il faut avoir plusieurs informations concernant l'environnement et d'autres éléments qu'il faut tenir compte pour pouvoir définir l'entreprise de manière systémique. Ici, on nous dit, l'entreprise en tant que système est ouverte sur son environnement externe. Donc, elle doit prendre en compte tout ce qui existe autour d'elle. Pour ne pas, par exemple, tomber, on dit source de menaces à appréhender, mais aussi de opportunités à saisir. Donc, si moi, je veux créer une entreprise au nouveau, si je veux faire de la restauration, je dois tenir compte de tout ce qu'il y a autour du lieu où je veux bâtir une entreprise, un restaurant. S'il y a quelque chose, disons, je vois que où je veux venir me planter, il y a déjà de la restauration, disons, des restaurants, mais qu'est-ce que je pourrais apporter de nouveau, de sorte à ce que les gens puissent venir manger chez moi? C'est bon, non? Donc, il faut tenir compte de l'environnement qu'il y a autour. Donc, cet environnement, ça peut être source de menaces comme source d'opportunité. Parce que si eux, par exemple, ils font du porc braisé seulement, et que moi, je viens pour faire du poulet braisé, tu vois que c'est pratiquement le même registre de braisé. Mais tu peux apporter quelque chose d'autre en faisant des sauces. C'est bon? Comme par exemple au cochon, et puis des arts grises. C'est vrai, c'est le même cochon, mais ce n'est pas fait de la même manière. C'est bon, non? Lui, c'est le steak, c'est les steaks bien grillés. Voilà. Tu fais du poulet, elle fait seulement que du cochon. Du cochon sauté, du cochon en pain, du cochon au fromage. C'est bon, non? Donc, il faut tenir compte de l'environnement qu'il y a autour avant de bâtir son entreprise. Donc, on dit, remarque, la naissance d'une entreprise résulte de la combinaison de plusieurs facteurs, une bonne idée associée à un apport en argent, en moyens humains ou matériels, et aussi une bonne dose d'enthousiasme. C'est bon? Donc, si tu veux créer une entreprise, que tu sais que tu n'as pas toutes ces capacités-là, ce n'est pas la peine. Quelqu'un va venir te parler, va te dire non, aujourd'hui, là, ce n'était pas bon, tu vas penser à te nourrir. C'est pas ça, en fait. Tu dois pouvoir écouter et prendre les meilleures critiques. C'est bon? Parce que, comme on le dit, c'est les critiques qui font qu'on s'améliore. Toi, tu n'aimes pas qu'on te donne critique, mais tu vas t'améliorer comment? C'est bon? L'entreprise peut exister sous plusieurs formes. On peut la constituer seule. Voilà, mon ami, il est seul. Elle est seule. C'est bon? On peut la constituer seule, ce qui n'exclut pas la possibilité d'avoir des salariés. Dans ce cas, le créateur est l'unique propriétaire de l'entreprise. Bon, voilà. Mon ami Karamoko et puis, qui travaillent ensemble, mais qui est salarié, qui emploie qui? Donc, tu bosses et puis l'employé. D'accord. Elle peut aussi être constituée à plusieurs. Chacun est alors propriétaire de l'entreprise, procédement à son apport. Tu as compris? Donc, elle peut être constituée à plusieurs. On peut créer une entreprise à plusieurs. Au niveau des écoles, ce n'est pas facile de commencer seul. On peut avoir plusieurs apporteurs. Chacun va apporter le même financement, soit 1 million, 5 millions, ainsi de suite. On met tout ensemble et puis on crée notre activité. Chacun est alors propriétaire de l'entreprise procédant à son apport. L'actionnaire ou associé peut être une personne physique ou une entreprise ou même l'État. L'entreprise est alors une entreprise publique. Donc, si c'est l'État, si l'État est dedans, donc ça devient une entreprise publique. Toutes autres sont des entreprises privées.
Donc, une entreprise où l'État n'a pas sa main dedans, c'est une entreprise privée. Si j'ai 4 actionnaires, je vais et que l'État a sa main dans sa main. Parce que l'État contrôle. Et tu penses que l'État va faire ça va le plus haut? C'est bon? Oui. On parle de semi-privé. Oui, on parle de semi-privé aussi. On parle de semi-privé. C'est bon? Donc, une entreprise où l'État a sa main dedans, on peut la qualifier sur semi-privé. Tout va dépendre de l'apport de l'État. C'est bon? Par exemple, pour la plupart des entreprises minières, est-ce que ce sont des entreprises étatiques? Parce que l'État a une partie, a des actions dedans. Quand l'État vend toutes ses actions, c'est qu'elle devient privée tout simplement. Donc, on parle de privatisation. Donc, on va rappeler l'objectif de l'entreprise, c'est quoi? C'est de quoi? C'est de satisfaire ses clients. Donc, l'objectif de l'entreprise est de satisfaire ses clients pour créer de la richesse. Cela permet de créer des emplois et de verser des salaires à le paiement d'impôts et des taxes. L'entreprise participe aussi à la vie collective, d'où le rôle et les finalités de l'entreprise qui seront abordées dans la prochaine section. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. C'est bon. Et puis, donc, merci beaucoup. Ceux qui sont en ligne, vous avez des questions sur les différentes définitions que nous avons vues de l'entreprise. Donc, on reprend, on dit, on ne peut pas définir une entreprise. Pour définir l'entreprise, il faut utiliser 3 critères ou 3 notions. C'est bon? Donc, on a l'approche systémique de l'entreprise, l'approche sociologique de l'entreprise et l'approche économique de l'entreprise. C'est bon? Donc, je vous remercie pour votre disponibilité. Et puis, on se dit à vendredi.